m'appelle Alix, je suis potière, ancienne architecte et je suis installée ici depuis 2 ans. Voilà. Après 12 ans passés à Vancouver avec ma famille, on est revenu s'installer ici sur le Cosméjean par choix parce que mon mari est né dans ce village et on avait vraiment envie d'une belle communauté, donc on est venu là pour ça. Voilà. C'est une passion qui est là depuis longtemps, mais comme j'étais architecte et comme je suis aussi mère de famille, j'ai un peu pris le temps de me former et puis d'avoir diverses expériences dans des ateliers partagés au Canada, etc. pour être vraiment sûre que ce soit ça. Parce que c'est une chose d'être passionné par quelque chose, mais après d'en faire son métier, c'est une autre réalité. Donc voilà, j'ai vraiment pris le temps. Et en fait, quand on a commencé à parler de venir s'installer en Europe, parce qu'on avait vraiment envie que nos enfants qui parlaient à la base que l'anglais aient une expérience de l'Europe et tout ça a fait que petit à petit, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas y aller maintenant, on n'a rien à perdre, allons-y. Donc c'est un peu un long processus et puis qui correspondait au changement de vie, de vivre plus simplement, de vraiment faire quelque chose qui me porte tous les jours, même si l'architecture c'est très bien, mais j'ai vraiment envie d'être dans la création en permanence avec mes mains, donc voilà. Donc en général, une journée type, je prends le temps le matin de me demander qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et c'est un savant mélange des deux. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir beaucoup de commandes. Je travaille aussi pour faire du stock pour l'été puisque j'ouvre l'été. Donc en fonction de la saisonnalité, ça va soit être de faire du stock, soit de faire des commandes, soit de me faire plaisir. Donc là, c'est les moments où c'est plus mou, comme en janvier-février par exemple, où là, je vais pouvoir expérimenter en cherchant des nouvelles couleurs, donc des nouveaux émaux ou des nouvelles formes, etc. Donc il n'y a pas de journée type. Absolument pas. Mais par rapport au tournage, en général, quand je tourne, je vais essayer de faire une grosse journée de production. C'est ce qu'on appelle comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, je vais pas m'amuser à faire deux pichets, 3 tasses et une assiette. Je vais me dire aujourd'hui, c'est les pichets. Donc j'en fais 10, 20, 30 selon la taille, selon ma capacité physique et ma forme du jour. Parce qu'en fait, quand vous rentrez dans un rythme de production, c'est la mémoire musculaire qui joue. Et donc c'est assez extraordinaire de travailler. Premier, le deuxième, on est un peu rouillé, puis après, au bout du troisième, du quatrième, les muscles se rappellent, on va toujours à la même hauteur, et donc c'est hyper intéressant, même si les séries sont des séries faites à la main, donc c'est toujours, chaque pièce est unique, mais quand on cherche quelque chose d'harmonieux, comme pour les assiettes ou autres, on va faire ça sur la même journée. Donc pour un service de quelqu'un, par exemple, les assiettes vont toutes sortir de la même journée, parce que c'est important, parce que ce jour-là, j'aurai quelque chose dans les mains qui fait que si je recommence 3 jours après, ce sera différent. On a un marché de Noël qui va se faire à Yelzas début décembre, où on regroupe pas mal d'artisans du coin, donc je serai là-bas. Ça, c'est un endroit qui est très chouette, voilà, c'est sympa, il y a à manger et tout. Et sinon, je suis très contente parce que la Maison de la Lozère à Paris vient me commander des pièces pour la première fois, pour exposer pour Noël, donc ça c'est chouette. Et j'ai aussi une boutique en ligne que je vais aussi ouvrir un petit peu pour Noël. Et pour l'instant, ce que je trouve le plus chouette dans toute cette aventure, en tout cas ici, c'est que à la fois je m'inscris dans un territoire maintenant où des gens en fait, du coin viennent. Il y a un monsieur qui passe souvent, il passe tous les 3-4 mois, il va s'acheter une petite pièce à chaque fois, il fait sa petite collection. Donc j'ai des locaux comme ça qui font leur petite collection parce qu'ils trouvent que c'est génial de manger dans la vaisselle qui a été faite à la main, qui a donc une histoire qui est certes plus onéreuse, mais bon, c'est pas Ikea. Et toute une histoire derrière, et c'est quand même assez fantastique. Enfin, moi, c'est ça qui me porte aussi. Et puis, il y a aussi les belles histoires des gens qui ne sont pas du coin, mais qui reviennent les 2 étés de suite parce qu'ils complètent leur collection aussi, parce qu'ils ont eu un coup de cœur. Et ce qui est assez fantastique, c'est que c'est génial quand des gens vont acheter 15 assiettes, hein, je suis ravie. Mais j'adore aussi quand les gens ils achètent juste un truc. Et je me rappelle de l'année dernière, une dame qui est venue à l'atelier, qui cherchait un mug, et ça faisait des mois ou années, je ne sais pas trop, qu'elle cherchait un mug. Elle avait été dans les différents marchés de potiers, puis là elle arrive, c'était un jour d'orage comme ça, il pleuvait à fond. Elle rentre toute trempée et elle me dit « Ah !» Et elle court sur l'étagère, elle prend « Ah ! Si vous saviez, ça fait tellement longtemps que je cherche un mug, mais celui-là, il m'a appelé, c'est pour moi. » Et je vis dans un tout petit espace, donc ce sera mon mug. Et elle est repartie avec, toute heureuse. Et moi, ça fait ma journée. Mais c'est, voilà. Donc, et à la fois, les gens qui arrivent dans l'atelier, qui ont un gros coup de cœur et qui n'avaient pas prévu et qui repartent avec 10 assiettes et qui sont
le sourire jusque-là, ça me fait aussi mon bonheur. Mais les deux sont beaux. Après, je devrais les marquer parce que j'ai fait tellement de belles rencontres. Les gens sont en général enthousiastes, ils sont hyper sympas. Ils aiment bien découvrir l'univers et qu'en plus ils aiment et qu'ils achètent quelque chose, c'est tout bien pour moi. Mais il y a beaucoup de belles rencontres. Donc voilà.